une providence certaine. Psaume 16, verset 6. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Chers auditeurs de pain divin, écoutons cette pensée. Si la paix n'habite pas notre esprit, tout réconfort extérieur ne nous sera pas plus utile qu'une pantoufle dorée sur un pied qui souffre de la goutte. Fin de citation. C'était John Bunyan. Les décisions insensées sont souvent prises dans le trouble du mécontentement. C'est effrayant de diriger sa vie de cette manière, mais hélas, nous le faisons souvent. N'étant jamais tout à fait satisfaits de notre vie, nous oublions un principe inébranlable de la Bible. Dieu lui-même est l'auteur de notre destinée. Il n'y a rien de mal à cultiver de saintes ambitions. Cependant, le sont-elles vraiment? Dieu a placé en nous le désir de réaliser de belles choses, essentiellement pour sa gloire. Mais nous pouvons facilement nous méprendre, pensant que nous travaillons pour Dieu alors que nous tentons d'échapper aux circonstances qui nous déplaisent. Le contentement est le fruit d'une sagesse pieuse qui commence avec cette certitude que c'est Dieu qui nous donne notre part. Nous ne vivons pas dans une culture du contentement. Notre société fonctionne essentiellement au carburant de l'agitation. Nous savons bien que les choses ne sont pas comme elles devraient être et la réaction instinctive du monde sans Dieu est d'essayer de les réparer. Cependant, nous qui sommes en Christ savons qu'il y a mieux à faire. C'est lui, le grand réparateur, et seule notre confiance en lui nous délivrera de notre agitation. Seule cette confiance cultivée avec soin nous donnera le contentement que David exprime dans ce psaume. Quand David décrivait sa paix intérieure, siégeait-il déjà sur son trône ou se cachait-il au fond d'une caverne? Était-ce lorsqu'il dansait en louant l'Éternel ou lorsqu'il pleurait la mort de son fils Absalom? Peu importe, le refus de définir notre vie en fonction des circonstances du moment. Voilà la clé du contentement. Il s'agit de comprendre que nous nous trouvons là où nous sommes parce que Dieu est souverain. Même quand la situation est désespérée, nous pouvons dire: la part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Mais pourquoi? Parce que nous avons pu entrevoir la fin de l'histoire et que nous connaissons celui qui l'écrit. Elle se termine bien si nous le faisons confiance. Bien-aimé, la foi croit cela, s'y cramponne et en tire avantage. Il en résulte la sagesse du contentement. Très bonne méditation à vous. Shalom.